Accord de cessez-le-feu ou déclaration de principe. Aujourd'hui, nous sommes le 29 2025. Est attendu une signature que tout le monde est en train d'espérer que ça doit être une voie vers la sortie de la crise de l'Est, notamment entre l'Alliance Fleuve Congo par M23 ainsi que le gouvernement congolais. Il est attendu dans les heures qui vont suivre ici une signature qui sera d'une portée aussi importante. Est-ce c'est l'accord de cessez-le-feu ou pas? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2025. Analysons Congo se permet de venir devant vous pour essayer d'analyser et parler un peu de la situation et vous tenir informé de ce qui va se passer au courant de la journée d'aujourd'hui. Certainement, la journée, elle sera mouvementée, elle sera une journée remplie de buzz, de bons et de mauvais. Mais nous savons tous que nous sommes arrivés à un point où on doit quand même comprendre et écouter des choses. Avant que je ne vous dise ou vous révèle quelque chose, il y a un document depuis 48 heures que je vis qui est en train de faire un tour de certaines personnes qui sont en train de le partager. Je l'ai dit depuis le début que ce document est un fake, puisque quand vous regardez son esprit, c'est un document signé par un certain papy de la délégation qui était cette délégation première qui était partie à Doha. Et ce document-là, c'est un document dont j'ai compris que c'était un trompe-œil pour empêcher aux gens de comprendre la vérité. Alors, abonnez-vous, laissez ici dans vos favoris, vous pouvez les retrouver, partager et rester connectés avec nous. Laissez-nous votre commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Ne manquez pas aussi de vous abonner et nous suivre sur Facebook, s'il vous plaît. Ne manquez pas de booster notre compte TikTok ainsi que notre compte YouTube. Votre commentaire positif nous est d'une importance capitale. Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 19. Après plusieurs mois et plusieurs périodes de négociation, plusieurs périodes de discussion, vous pouvez avoir l'intégralité de ces documents sur notre site web. Vous allez retrouver ces documents qui parlent de cela. Et après, nous allons encore, comme d'habitude, nous permettre de vous expliquer et de vous donner les détails. Après plusieurs mois, nous sommes aujourd'hui arrivés au 5e round de discussion à Doha. Donc, il est prévu dans le courant de la journée une conférence de presse par le ministre des Affaires étrangères en présence de la délégation congolaise conduite par le haut représentant du chef de l'État. Il s'agit de monsieur Sumbusita Mambou, qui est le haut représentant du président Félix, ainsi qu'il sera aussi en présence du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il sera aussi question de monsieur Benjamin Bonipa, qui est le secrétaire permanent de l'Alliance Fleuve Congo, qui de la partie AFC. À côté du ministre aussi, on a invité le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, plutôt le ministre de l'Intérieur du Rwanda est invité et convié à être présent. Cependant, celui qui va organiser, ce sera le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Certainement, il y aura le représentant des États-Unis comme partenaire. Il y aura aussi le représentant de l'Union africaine. L'Angola, certainement, il ne va pas manquer, ainsi que le représentant de l'Union africaine, de la CIRGL, de l'EAC et tout ça. Alors, il sera question de quoi concrètement? Il ne sera pas question de signer un accord de cessez-le-feu. Attention, on n'est pas en train de signer un accord de cessez-le-feu aujourd'hui. Je tire l'attention de tout le monde. On n'est pas en train de signer un accord de cessez-le-feu aujourd'hui. On est en train de signer un accord de principe. C'est que le document qui sera signé, c'est un accord de principe entre l'Alliance Fleuve Congo et le gouvernement congolais. Ces documents ne tiennent pas lieu d'être un cessez-le-feu. Non. Par contre, c'est un document important qui va jeter les bases, c'est-à-dire des fondations et des fondements sur des questions de discussion plus tard. Ces documents vont jeter les bases sur 3 choses principales. 1. Ça sera la déclaration de principe. Cette déclaration de principe est censée mettre les bases sur une situation de futur accord de paix. C'est sur base de cet accord de principe, vous vous rappelez, c'est comme le même calcul qu'il y avait aux États-Unis d'un accord de principe qui avait amené et avait conduit. Donc, ça sera un document tracé
ce document sera comme un canevas dans toutes les négociations prochaines qui va y avoir entre le gouvernement et l'Alliance Fleuve Congo ça va être uniquement tout autour de ces cadres-là. C'est comme un template, on peut dire, c'est comme un tableau, une table de matière qu'on va essayer de mettre en place. Alors, ça va, comme je viens de vous dire, la première objectif, ou bien le premier point, c'est pour mettre des bases pour une négociation future. 2. La dite déclaration prépare la mise en place des mécanismes pour un cessez-le-feu global et permanent. Ces mécanismes-là, c'est la dite accord de principe. Elle va préparer maintenant, elle va mettre en place un mécanisme pour venir après signer un accord de cessez-le-feu. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils vont se donner un délai de 2 mois ou de 3 mois, qu'ils doivent encore se retrouver avec les médiateurs et tout ça pour discuter, pour parler maintenant d'un cessez-le-feu. Et 3e point, et ça serait, il va mettre en place un plan de restauration de l'autorité de l'État dans la partie est de la République qui sera conclu plus tard. Donc, comprenez que ce document va jeter des bases sur 3 choses. 1, ça va être à mettre en place un mécanisme pour la discussion d'un accord de paix futur. 2, elle pourra mettre en place et préparer une base solide pour le mécanisme d'un cessez-le-feu. Et 3, elle mettra en place un moyen pour la restauration de l'autorité de l'État dans la partie Est. Donc, ce document que nous sommes en train d'espérer aujourd'hui, ce n'est pas un document de cessez-le-feu proprement dit, c'est plutôt un document qui met en place le mécanisme d'obtention. Bon, c'est que le M23 avait appelé ça l'accord, ou bien il avait appelé ça l'accord de, je ne sais pas, de confiance, quelque chose comme ça. Mais au moins, les ministres des Affaires étrangères du Qatar en donnent un nom, que au moins les deux, ils se sont convenus que lorsque nous allons discuter, voilà les choses sur lesquelles les négociations ne peuvent pas sortir. Premier point, 2e point, 3e point. Mais jusque-là, que personne ne vient vous dire que non, on va signer aujourd'hui, premier point, M23 sort, 2e point, M23 prend tes armes, 3e point, et la RDC, non. C'est dans ces accords de principe-là, et c'est dans ces choses-là que peut-être on dira, on libère autant de personnes, et on ne s'attaque pas, on laisse telle partie, on laisse des bas-zones, des zones tampons, on réouvre le banque, et s'il y a réouverture de banque, ça ne sera pas une victoire accordée à Félix, ça sera par contre une victoire de l'Alliance Fleuve Congo. Je l'ai dit et je le répète, pour moi, cette signature, c'est une très grande victoire pour l'Alliance Fleuve Congo, puisque l'Alliance Fleuve Congo a obtenu beaucoup de choses que le gouvernement disait ne pas les lui donner. 1, la reconnaissance, seulement la reconnaissance de s'asseoir, discuter et signer cet accord de cessez-le-feu, cet accord de principe, démontre que le gouvernement de Kinshasa a fléchi en lui qui disait que jamais, au grand jamais, je n'aurai en face de moi les pantins. Et voilà, il va signer avec les pantins. 2, on n'a jamais parlé et on n'avait jamais parlé de l'AFC au niveau de chaîne de la RTNC et consort, mais on va parler de ça avec le M23. 3, le M23 va avoir accès à certaines choses. Et 4, cette reconnaissance. Donc, seulement avec ça, pour moi, je vais dire que le combat n'a pas été vain. Mais la question que je vais poser, donc, pour que Félix comprenne quelque chose, s'il doit ouvrir le banc, s'il doit faire ceci, s'il doit faire cela, il faut tirer et il faudrait que les gens meurent après qu'il arrive à une signature. Donc, s'il faut ouvrir les banques, il faut encore que 10 000 personnes meurent. S'il faut qu'il change quelque chose, il faut encore que 100 000 personnes meurent. C'est-à-dire, pour Félix, il faut qu'il y ait plusieurs morts afin que sa tête tourne et que sa tête fonctionne. Wait and see. Nous gardons l'œil, nous restons connectés. Dans les 2, 3, 4 heures, nous allons tous suivre ce qui va se passer. Partagez, abonnez-vous massivement, restez connectés sur Analysons Congo. Merci à vous tous qui nous suivez. Bonjour, bonsoir.